Puisse le Seigneur nous conduire à l'amour de Dieu et à la persévérance pour attendre le retour du Christ. Veuillez vous lever pour commencer cette messe en chantant avec la chorale « Sois loué, Dieu de l'allégresse ». Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre ton oreille à ma plainte, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Bonsoir. Préparons-nous humblement à célébrer le Saint-Mystère, le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans la vie éternelle. Seigneur,
Dans la joie du pardon de Dieu, chantons le Gloria. À nous chanter ensemble, à nous faire content, qu'elle nous content au bon Dieu. Papa, gloria vive bon Dieu, et bon Dieu dans le ciel là, on a mangé comme pour les l'Esprit Saint. Dans ce ciel-là, j'accompliment, tout c'est pour papa. Gloria vive mon Dieu, vive mon Dieu dans ce ciel-là. Au cours de cette Eucharistie, nous prions en action de grâce pour le clergé de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace, messe d'action de grâce pour monsieur et madame Didier et André Péan, Suzanne Canal et famille, Marie Néry Nicolas, Pierre Louis Alexandre, Clarence Sandra Saint-Île, Nephtali Eva Joseph, Yves Walakise Joseph, Marlène Lucas, toujours messe d'action de grâce pour Léon Rico, Leslie Michel,
Gaspard désire, Dany, Michel, Gaspard désire et ses enfants. Nous prions aussi en action de grâce pour Valérie, Nadia, Victor et tous ceux et toutes celles qui sont présents à la dite Eucharistie. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tous ceux qui nous arrêtent, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions de cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui viterait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Soutenus par leur foi en la résurrection, les 7 frères Maccabées acceptent de mourir par la main des hommes plutôt que de transgresser les lois de leur père. Lecture du second livre des Martyrs d'Israël, chapitre 7, les versets 1 à 14. 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochus voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux déclara au nom de tous: « Que cherches-tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir: « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourrons pour la fidélité à ses lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après celui-là, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité en déclarant avec noblesse: « C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de sa loi, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés du courage de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes tortures. Sur le point d'expirer, il parla ainsi: « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie éternelle. » Parole du Seigneur. Le jour viendra, Seigneur, où je me verrai en ta présence. Le jour viendra, Seigneur, où je me verrai en ta présence. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu me prouves sans rien trouver. Le jour viendra,
J'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond. Écoutez-moi, entends ce que je dis. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre des ailes, cachez-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasiai de ton visage. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Comme aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul nous exhorte à persévérer dans la prière pour attendre le Christ. Écoutons-le dans sa deuxième lettre au chapitre 2, verset 16, jusqu'au chapitre 3, verset 5. Frères, laissez-vous réconforter par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et par Dieu, notre Père. Lui qui nous a aimés et qui, dans sa grâce, nous a pour toujours donné réconfort et joyeuse espérance. Qu'il affermisse votre cœur dans tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et qu'on lui rende gloire partout comme chez vous. Priez pour que nous échappions à la méchanceté des gens qui nous veulent du mal, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons pleine confiance en vous. Vous faites et vous continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur vous conduise à l'amour de Dieu et à la persévérance pour attendre le Christ. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Annonçant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chapitre 20, les versets 27 jusqu'au verset 38. Des Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et ils l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus répond, les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui seront jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont fils de Dieu en étant héritiers de la résurrection. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous vivent en effet pour lui. Acclamons et chantons. Tournons vers celui qui a donné sa vie pour nous réconcilier avec Dieu. Représentant du comité liturgique de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace, membre de la chorale Cœur d'Homme, chers paroissiens et paroissiennes, chers internautes, mes frères, mes sœurs, nous célébrons la dernière messe du 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique en C. Dans l'évangile d'aujourd'hui, les Sadducéens questionnent Jésus sur la résurrection des morts. N'oubliez pas que la résurrection des morts est l'un des fondements essentiels du christianisme. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi. Vous êtes encore dans vos péchés, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et c'est le même cri d'alarme qu'il nous lance aujourd'hui. La résurrection est au cœur de la foi chrétienne. En récitant le credo, nous affirmons: je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, confesser sa foi en la résurrection de la chair,
c'est proclamer sa foi en Dieu un et trine. Le seul qui détient le pouvoir de ressusciter. Ressusciter les morts est strictement réservé à Dieu et à lui seul. Il peut cependant déléguer son pouvoir à quelques hommes pour le réaliser temporairement en son nom. Mais à proprement parler, la résurrection qui procure la vie définitive et absolue est de l'apanage de Dieu le Père par le Fils avec la puissance de l'Esprit Saint. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 11, le verset 25, Jésus rattache la foi en la résurrection à sa propre personne. Je suis la résurrection et la vie. Au temps de Jésus, la foi en la résurrection n'était pas encore partagée par tout le monde. Pour les Sadducéens, la vie après la mort est une croyance ridicule. Les Sadducéens étaient une secte liée à la classe sacerdotale. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, on peut diviser ce récit en deux grandes parties. Dans la première partie du texte, voyons la question posée par les Sadducéens. Pour interroger, les Sadducéens citent la loi du Lévira, Deutéronome, chapitre 25, les versets 5 jusqu'au verset 10. Dans la tradition juive, lorsqu'un homme meurt sans avoir laissé de descendance, loi Lévira te fait obligation pour frère défunt capable de marier avec veuve là pour capable de gagner une descendance. Cette loi visait à protéger les veuves. Ces frères ont épousé successivement la même femme. Les Sadducéens demandent à Jésus, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse? On nous garde ensemble. Qu'on y a même réponse Jésus bail dans la deuxième partie texte là. Tout d'abord, Jésus adresse aux Sadducéens un double reproche. Vous ne connaissez pas les Écritures, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Ces deux reproches, ça, oui, Jésus fait avec un Sadducéen. En niant la résurrection des morts, il nie la puissance de Dieu. La réponse de Jésus s'articule autour de ces deux points. En premier lieu, Jésus répond aux Sadducéens en indiquant que la vie éternelle n'est pas comparable à ce monde-ci. Il y a une rupture complète entre la vie actuelle et la vie des ressuscités. La vie éternelle n'est pas une continuation de la vie terrestre. Elle est de préférence une transformation radicale. Jésus fait différence entre monde n'a vivre là et monde qui vient pour venir. Les enfants de ce monde se marient, mais les ressuscités ne se marient pas. Ils ne sont pas des anges. Si nous t'attendons bien dans le texte là, il n'est pas dit leur fin ressuscité ou à tourner les anges. Non. Il dit non. Ils sont semblables aux anges. Ils ont un point commun avec les anges. Ce point commun, justement, c'est ce qu'ils ne peuvent plus mourir. N'a vin tant qu'aux anges. Anges, c'est monter, descendre dans le ciel là, il a fait louange pour bon Dieu. Il a chanté gloire pour bon Dieu. Même les messieurs sont unis voix dans gloria pour chanter pour bon Dieu. Et il dit, même gens avec les anges. Il y a un pile monde là, si tu as posé une question que Sadducéen t'a posé Jésus, tu as dit, eh bien, dans le dernier jour, eh bien, pour qu'il laisse fils à pied parmi sept là, il y a un qui t'a dit pour premier, pas vrai? Il y a un qui t'a dit pour premier, il y a un qui t'a dit non, on était qu'à pour dernier, parce que le dernier, il est fraîchement, il est plus frais, plus rapproché de l'homme, on va le poli. Non! Et ça que moi dis,
En pile, moun journée jodi, si tout petit grand moun yo, fait bel petit grand moun nous. Fait bel petit grand moun, bien habillé, belle bagaille, ton sous ton, profitez vite ça. Parce que vie ça n'est pas suite, non, autrement dit, continuité, vie ressuscitée. Ah non, pas que ça fait mari avec madame, non, mesdames. Ah, non, non. Et profitez. Fais bel petit grand monde, hein? Bel petit mamie, bel petit grand monde, fais bel petit grand monde. Même quand petit grand monde, bien avec, il dit mon père, qu'on y a là, moi même pas l'autre bagaille m'a fait là, frère. C'est bel petit grand monde m'a fait, habillé ton sous ton, avec une alta grâce la belle robe bleue, et puis petit blanc sous lui, petit fablé dans la bouche, li belle bagaille. Hein? Il a fait bel petit grand monde. Parce qu'il connaît il travaille pour notre dernier jour pour la résurrection, puis il connaît lui-même, il pas dans question mettre un petit grand monde bon côté un petit grand monde garçon, un petit grand monde fille, il a fait bordel, il a taillé banda, il a fait romance, pas de bagaille ça. Et Jésus dit nous ça. Et comment Saint-Augustin décrivait ainsi la vie éternelle, là-bas, tu n'en seras ni limité ni réduit, car tu posséderas tout, toute bagaille. En deuxième lieu, Jésus répond aux Sadducéens en indiquant que la vie éternelle dépasse notre compréhension, notre connaissance. Croire en la vie éternelle, c'est accepter l'inconnu de la foi. Jésus précise, ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir, il ne suffit pas d'avoir un certificat de baptême pour entrer dans le monde à venir. Par contre, on prend un débat sur un certificat de baptême, on prend nous mettre dormir, on va venir à l'église pour dire le dernier jour, on va aller dans le ciel. Et puis, aïe, ou t'arrives. Ah non. Pas comprendre que on va faire lecture, on va faire commentaire, on va chanter pour bon Dieu. Eh bien, finalement, on pas préparer cœur, non? Non. Comprendre que c'est servante capée, ou c'est sacristine, ou c'est sacristé. On comprend que on fait manger pour père. Eh bien, m'a déjà passé. Et puis, aïe. Ah. Faut prendre un petit temps pour régler relation avec bon Dieu. Faut prendre un petit temps pour intérioriser Christ dans la vie. Faut prendre un petit temps pour quitter parole, bon Dieu, à blesser cœur, pour mauvais sang au cou. Pour capable de faire un cœur nouveau. Ah oui. En troisième lieu, Jésus répond aux Sadducéens en s'appuyant sur un raisonnement logique appelé syllogisme. Le syllogisme est un argument contenant trois propositions. La majeure, la mineure et la conclusion qui se déduit nécessairement des deux autres. Par exemple, tous les hommes sont mortels. Or, Lionel est un homme. Donc, Lionel est mortel. Jésus construit son syllogisme en s'appuyant sur un verset de la Bible. Exode, chapitre 3, le verset 6. Dans le récit du buisson ardent, Dieu se présente à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Donc, Abraham, le père des croyants, est vivant. Mais c'est logique ça. Hein? Journée aujourd'hui, hein, frère Maxime, il y a des gens qui ne pas croire que mort pour lever, non? Dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 11, verset 25, Jésus dit, moi c'est résurrection avec la vie. Moun qui croit dans moi, même s'il mourit la vive. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Dans le psaume 16, le psalmiste a écrit, le Seigneur ne peut abandonner son ami à la mort, ni lui laisser voir la corruption. La fidélité est plus forte que la mort, et c'est elle qui aura le dernier mot. Mes frères, mes sœurs, chers internautes, que la Vierge Marie, Notre-Dame d'Alta Grâce, Reine du ciel et de la terre, nous confirme dans l'espérance de la résurrection, qu'elle nous aide à faire fructifier
par de bonnes œuvres la parole de son Fils ensemée en nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Mettons-nous debout pour professer notre foi dans un Dieu un et trine. Je crois en Dieu. Prions le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, rassemblés en ce 32e dimanche du temps ordinaire pour la prière commune. Supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Après chaque intention, nous chanterons. Pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, que le Seigneur, dans sa bonté, leur accorde la grâce de continuer à annoncer la bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Mon Dieu, il nous épouse, c'est où t'es fait la vie nous. Les dirigeants du monde entier, et spécialement ceux de notre pays, qu'ils aient le souci et la volonté de travailler pour le bien commun. Prions le Seigneur. Abandonnés, les oubliés, les victimes de l'insécurité, qu'ils renaissent dans l'espérance. Prions le Seigneur. C'est où t'es fait la vie nous nomme. Ceux qui suivent à travers la RTA et nous ici présents, afin que le Seigneur fortifie notre foi.
en la résurrection. Prions le Seigneur. Dans silence dans son cœur, nous, pour nous présenter demande personnelle, nous, bon Dieu, grand maître là. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple en qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions
ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce en tous jours et en tous lieux. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute en sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même,
À la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, quand de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, spécialement sur Monsieur et Madame Didier et André Péan, Susan, Canal et famille, Madame Raymonde Saint-Hilien, Marie Néry Nicolas, Pierre-Louis Alexandre, Valérie Victor, Clarence Sandra Saint-Hilde, Neftali Eva Joseph, Yves Walkis Joseph, Marlène Lucas, Marie Betty Noël, Claire Michel Labissière, Léon Rico, Leslie Michel Gaspard Désir, Dany Michel Gaspard Désir et ses enfants, et tous ceux, toutes celles qui comptent sur mes humbles et ferventes prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec un Saint Joseph en son très chaste époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
gros bravo pour messieurs. On donne un gros bravo pour messieurs. Merci, mieux. Et pas facile, non? Il y a une bonne génération comme ça, météo, pour mettre voix pour chanter pour bon Dieu. On va donner bravo pour eux. On va donner bravo pour eux. Prions encore le Seigneur, fortifié par le don très saint que tu nous fais. Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture par le Christ notre Seigneur. On fait un petit chita pour quelqu'un annonce. On fait un petit chita. Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Nous disons Dieu merci parce qu'il était permis de nous présenter dans la messe là pour nous capables de chanter louange à compliment pour lui. Dimanche 6 novembre 2022, c'est le 32e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Matin, on a gagné la messe à 6h15, à 8h, à 10h et nous sommes célébrés ensemble 4e messe pour aujourd'hui. Nous avons un privilège pour nous gagner avec nous. Il ne va pas me dire Père Colin, mais il toujours dit c'est Père Co pour me dire. Alors il dit fidèle yo à mettre reste là. Alors Père Co, nous sommes contents parce que ou là, ou connaît nous remettons en pile et dans nos clergé paroissial là, avec nous nous tous fidèles qui sont présents dans la messe là, nous disons merci en pile. Nous disons merci à représentant comité liturgique, merci à servant d'hôtel, merci à musiciens, merci frère Torchon, merci caméraman avec tout technicien RTA, merci membre tout comité qui là, nous disons un gros merci pour travailler dans la paroisse là. On nous battons un gros bravo pour eux. Nous disons merci à Zanminoyo, Cœur d'homme, qui t'a animé la messe là ensemble avec eux. On nous dit un gros merci à Chorale Cœur d'homme. Dernier bravo, c'est pour nous tout avec nous chaque qui est présent dans la messe là. On nous bat bravo pour tête pas nous. Mais annonce nous gagnons pour semaine là. A gagné la messe chaque jour à 6h et à 7h dans le matin. Mercredi 9 novembre, c'est fête de la dédicace de la basilique du Latran. À 4h après-midi, il y a une réunion avec tout délégué représentant groupe d'animation dans la paroisse. Réunion ça la fête mercredi après-midi à 4h. Vendredi 11 novembre, dans la messe 7h, dans le matin, bien entendu, c'est célébration du 2e anniversaire de fondation du groupe Union familiale de la Vierge Marie. Vendredi 11 novembre, encore à 4h après-midi, à 4h30, bien entendu, a gagné Adoration Saint-Sacrement. Samedi 12 novembre, c'est journée de prière et de louange. A gagné la messe à 6h, à 7h et à midi. À 4h, a gagné la messe dans la chapelle Saint-Padre Pio. Inscription a continué pendant semaine pour concours chant ou même qui peut inscrire, fait ça vite parce que officiellement jeudi c'est inscription censée fini, mais si vous passez pendant semaine vous êtes capable d'inscrire. Dimanche 13 novembre, c'est à 33e dimanche du temps ordinaire de l'année C,
a gagné la messe à 6h15, à 8h, à 10h et à 4h dans l'après-midi. Pas oublier, pour nous passer prendre billet rafle pas nous, si nous pouvons, donc billet disponible dans le bureau presbytère et quel que soit côté où vous êtes capable de brûler dans le téléphone, il y a faire rejoindre billet. Et pas oublier tout travaux construction paroisse là a continué construction l'église là bien entendu. Donc nous connaissons des pensions en pile dette. Donc tout le monde qui est capable de coller, donc pas négliger faire ça. Nous disons merci pour patience nous. C'est toute annonce nous avons gagné. Et Kounia, nous avons demandé au campé pour capable recevoir bénédiction finale. Avant de nous ranger corps, nous voulons recevoir bénédiction finale. Nous voulons prendre 11 secondes pour nous dire, amis nous, présentateurs nous, eh bien merci pour sens l'église et pour disponibilité. Un bâton bravo pour lui. On a rangé corps nous pour nous recevoir bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu soit votre joie et votre paix. Qu'il fasse briller son visage sur vous. Qu'il soit dans vos pensées, vos paroles et vos actions. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne nuit à chacun et à chacune d'entre vous. Merci.